Bienvenue dans le plus grand tournoi de toute la galaxie, j'ai nommé Dice Throne. Dans ce gros carton devant vous se trouve, je l'espère, la saison 2 de Dice Throne avec 8 nouveaux personnages ainsi que le Adventure qui est un dungeon crawler qui se joue en coop et aussi en solo. Je suis comme un môme, comme un gamin de 7 ans qui se réveille le 25 décembre et qui trouve ce beau cadeau au pied du sapin. J'ai juste envie de l'ouvrir, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a quelques instants aussi, j'étais aussi comme un gamin, plutôt la nuit du 24 décembre, planqué dans l'escalier en essayant d'intercepter la venue du Père Noël, si vous voulez. J'ai reçu un mail me disant que mon colis arriverait entre 9h30 et 14h. À 9h00, j'étais en position sniper devant ma fenêtre et je vous garantis que je suis en mesure de vous détailler avec exactitude tout ce qui s'est passé devant chez moi de 9h à 14h30. Oui, le livreur est arrivé à 14h30. Quand ils vous disent entre 9h30 et 14h, ils arrivent à 14h30. C'est comme ça, faut le savoir, quoi. Non, il n'y a que quand vous n'êtes pas chez vous avant 10h qu'ils viennent à 9h35, je pense. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. La camionnette est arrivée, le mec n'a pas eu le temps de sortir, que j'étais déjà devant sa camionnette avec les bras comme ça. Alors, un peu déçu, physiquement, il ressemblait pas vraiment au Père Noël, c'était plus Jean-Claude Duss, si vous voulez. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une très grosse envie de lui faire un gros câlin. Je ne l'ai pas fait, hein, j'évite de passer pour un psychopathe devant les gens que je ne connais pas. Et voilà, j'ai pris ce gros colis de 12 kilos que j'ai ramené jusqu'à la table. Je me suis pété 2 vertèbres. Hein. Et alors, pour tout vous dire, la saison 1, là, voilà, je l'ai mise là, sur les côtés, c'était un super coup de cœur. L'année dernière, c'était un de mes jeux vraiment gros coup de cœur. On n'arrêtait pas d'y jouer. On rentrait du boulot, c'était vas-y, quel perso tu prends? Allez hop, on se fait un petit duel avec ma femme, avec les gamins. On s'est fait des championnats, on s'est fait des tournois. J'imprimais des feuilles, on notait les résultats, on mettait les feuilles sur le frigo. Enfin, on était comme des fous, quoi, des vrais dingues. Et quand j'ai reçu ce colis, en fait, ma femme a dit « Ah super, t'as reçu le colis, viens, on l'ouvre et on joue ». Et ben, je lui ai dit, bah non, en fait, je vais faire une petite vidéo, un unboxing, histoire de partager ce moment fort d'émotion avec le reste de la population de YouTube. Et donc là, c'est elle qui m'a pété 2 autres vertèbres, hein, du coup. Et donc voilà, bah, vous connaissez, si vous voulez, la petite histoire, voilà, toute l'histoire de ce joli colis. Je suis comme un dingue, j'ai trop envie de l'ouvrir. Alors ce que je vous propose, c'est que j'aille chercher un petit couteau qui coupe, hein, et on se l'ouvre, hein, et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. J'ai fait de la place, j'ai le couteau qui coupe. Je vais ouvrir cette boîte avec une précision chirurgicale. Hop là, attention. J'espère que nous n'allons pas découvrir la cafetière de ma femme. Hop là. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors, pardon, je vais essayer de me contenir. Hein. Alors, on voit bien, hein? Oui, ça va, on va bien voir. Allez, on vire tout ça. Oh là là, je ne me souviens même plus. Oh, mais oui, j'adore avoir des surprises comme ça. J'avais pris une piste de dés. Et oui. Oh, trop la classe. Ça, c'est beau, ça. Oui, je suis comme un fou. Ok, ça c'est fait. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, ah oui, les sleeves. Alors, les sleeves, moi j'adore, voilà. Chaque personnage a son sleeve, voilà. Au dos des cartes, comme ça, là, je trouve que c'est super classe. Là, déjà, je les avais pour la première saison. Voilà, normal, saison 2, sleeve. Alors ça, c'est sleeve des boss pour le Adventure. Ouais, il y a des boss, ils ont aussi leur deck de cartes, donc ils ont aussi leur sleeve, hein, normal.
Ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Il y a des trucs derrière là, qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors le pack d'Errata. Voilà. Pack Errata pour la saison 1. Très bien. Ils ont bien fait ça aussi. À voir. Ensuite, il y a des trucs derrière là. Qu'est-ce que c'est ça? Des cartes. Oh, des belles cartes qui brillent. C'est foil, regardez. Ça, c'est les petites cartes promo. Cartes promo de Adventure. Voilà. Trop bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est set de cartes promo. Bah, ça, c'est les cartes promo pour la saison 2, pour les persos. Et c'est aussi, je crois, qu'on a les cartes pour piocher, pour piocher au pif, en fait, pour savoir quel personnage on va jouer, pour tirer au pif. Ok, et là, attention, on passe aux choses sérieuses, quoi. Regardez. Voilà. Voilà. Là, Battle Chase. Voilà, regardez, version bouquin. Voilà, ça c'est pas un... c'est un bouquin de professionnel, là. Regardez-moi ça. Oh, mais où je vais mettre ça, quoi? C'est ça la question, en fait. C'est où je vais mettre ça. Donc ça, c'est saison 2, c'est-à-dire là, c'est les persos, ici. Voilà, là, ici, il y a les persos. Hop. Je mets ça sur le côté. Voilà. Et quota. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai envie de vous dire, oh là 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 là, regardez, ça c'est un autre bouquin. Voilà, même taille. Ouais, même taille, quoi. Adventure. Regardez l'épaisseur du truc, quoi. Bon, c'est la même. Attendez, on va le mettre à côté. Ouais, un petit peu moins, quoi. Allez, un tout petit peu moins, quoi. Voilà. Allez. Ok, à 3 cm de moins, quoi. Mais c'est magnifique. Magnifique. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pris que j'ai oublié? Non. Non. Bon, déjà, la piste 2D, c'est pas mal. Ok. Allez, on se fait de la place et on regarde. Hop. Alors ça, c'est... En plus, vous avez un jouet pour votre chat. Ou votre enfant aussi, hein, ils aiment bien. Allez, hop, ça c'est fait. Alors, on commence par quoi? On commence par... on va commencer par les persos. Tac, on y va. On prend le couteau qui coupe. On y va, on fait attention de pas abîmer la boîte. Hop. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que je vais passer des nuits très courtes. Alors. Oh là 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 là, trop bien. Allez. Tac. On ouvre ça. C'est bon là? Attendez. Je vais mettre la caméra bien comme il faut. Voilà. Et on ouvre. C'est parti. Ah, ça s'arrête plus. Oh. Regardez l'épaisseur du truc là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc là, en fait, si vous voulez, on a les 8 persos. Donc là, on peut les voir sur le côté, là, sur le côté de la boîte. Et ils sont rangés directement dans leur rangement. Alors ça, c'est ce truc que j'aime beaucoup aussi avec Dice Throne, c'est que vous prenez votre boîte, vous l'ouvrez, et vous avez tout le matos de chaque perso qui est dedans. Voilà, c'est super bien fait, c'est super bien rangé. Ça se met en place en 2 minutes 30 et ça se range pareil. Alors, allez, on regarde vite fait. Ça, c'est la vampire. La vampire. Alors, comme d'hab, hein, c'est magnifique. Moi, j'adore la DA de Dice Throne, quoi. C'est juste super beau. Les plateaux perso, voilà, c'est juste un bonheur. Alors, elle va jouer avec des jetons pouvoir du sang, en fait. Et en fonction du nombre de jetons qu'elle va dépenser, elle va pouvoir faire des choses qui vont s'activer. Soit elle va mettre plus de dégâts, soit elle va pouvoir piocher. Alors le mieux, je crois que c'est quand elle fait 4 jetons, quand elle arrive à accumuler 4 jetons, elle les dépense au moment de son attaque, et en fait elle va se soigner d'autant de points d'attaque qu'elle a mis à son adversaire. Donc ça veut dire que si j'arrive à mettre une grosse attaque de 12, eh ben je me soigne de 12. Voilà. Je lui pompe son sang, quoi. C'est vachement thématique, quoi. C'est une morsure, quoi. C'est la morsure.
C'est trop fort. Après, on a hypnose. Enfin, je vais pas trop m'étaler, mais en gros, voilà son gros pouvoir à elle. Hémorragie aussi qui va faire perdre des points de vie à chaque tour à l'adversaire. Donc voilà, magnifique. Les dés, toujours. Alors les dés, ça c'est le truc. C'est le truc toujours super magnifique dans Dice Throne, quoi. Chaque personnage a son set de dés à lui, voilà, avec sa couleur, ses icônes bien précis, vous voyez, la tache de sang et tout, la griffure, enfin. Donc ça, c'était la vampire. Voilà. Allez, on passe. On va passer à... Alors, si je regarde bien, là, à côté, c'est... Comment ils l'ont appelé? Séraphine. Voilà, Séraphine. Un espèce d'ange de lumière, si vous voulez. Tiens, regardez, j'ai pas vu ça à l'intérieur. Intérieur de la boîte, quoi. Pas classe, ça, l'intérieur de la boîte. Trop beau. Donc là, en fait, vous avez le roi fou. Voilà, c'est celui qu'il faut battre dans ce tournoi, quoi. C'est celui qui arrive toujours à gagner, et c'est lui qu'il va falloir détrôner, quoi. Et c'est le boss final dans le Dungeon Crawlers d'Adventure, en fait. Alors, Séraphine, on va regarder un petit peu, là. Séraphine, hop, elle va pouvoir voler. Elle a des tokens, en fait, si vous voulez, où vous allez lancer un dé quand vous l'avez, ce token, et sur une certaine valeur de dé, vous arrivez à voler. Donc si vous attaquez, votre attaque va être imparable, il ne va pas pouvoir se défendre, et si vous défendez, en fait, on ne vous touche pas, quoi. Trop la classe. Donc bien sûr, des dés blancs, hein, regardez, un peu nacrés, avec encore d'autres symboles, hein, voilà, l'aile et tout. Voilà, Vampire et Séraphine ne sont pas super faciles à jouer apparemment, d'après ce que j'ai vu. C'est pas les plus simples, mais c'est pas non plus les plus durs, hein. Il y en a d'autres qui sont apparemment costauds à maîtriser, quoi. Hop, Séraphine. Je vais les ranger peut-être au fur et à mesure. C'est super bien fait, ça. Super bien fait. Paf. En 2 secondes, on voit quel personnage on veut prendre. On les range direct. Donc là, Artificier. L'artificier, un personnage un petit peu steampunk. Alors lui, il va construire, si vous voulez, il va construire des robots, le gars, quoi. Ah ouais, ça se voit, quoi. Ça se voit, le mec, c'est un inventeur, quoi. Et le mec, il va construire des robots, donc il va mettre peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, ce personnage-là. Mais une fois qu'il va avoir ses robots, il a 3 robots. Il a un robot qui va lui permettre de reprendre de la vie, un robot qui va lui permettre de mettre plus de dégâts pendant ses attaques, et un robot qui va lui permettre d'activer ses nanites. Ces nanites, ce sont ces tokens-là que vous allez mettre sur les adversaires, et en fait, on va les faire péter grâce au robot, quoi. Trop fort, quoi, j'adore. Donc voilà, son plateau perso à lui. Et on va regarder aussi, hop, CD. Je vais peut-être remettre ça. Donc lui, voilà CD, avec, vous voyez, les clés, les engrenages, voilà, très joli aussi. Super matos, toujours du super matos dans Dice Throne. Ça, on n'est pas surpris, on le sait. Donc ça, c'est l'artificier. Il va falloir prendre en main tout ça, là. Pas évident non plus à jouer, apparemment, l'artificier. Les personnages de la saison 2 sont un petit peu plus techniques, apparemment. Alors, elle, c'est celle qui me fait le plus triper. Pirate maudite. La pirate maudite. Alors, la pirate maudite, elle a une sacrée particularité, elle. Donc, elle tape. Elle fait mal. Déjà, j'adore sa dégaine, j'adore son style. On voit que... regardez la tronche qu'elle a, j'adore. On voit qu'elle est là, qu'elle va faire mal, quoi. Elle a des... Sa particularité, si vous voulez, c'est qu'elle va jouer avec des doublons maudits. À la fin de votre tour, vous allez enlever des doublons. Enfin, vous allez en enlever un, je crois. Oui, on en retire un à la fin de son tour. Et si on doit en retirer un et qu'on n'en a plus, eh ben on va switcher. Regardez, c'est le seul personnage qui a un plateau personnel double face.
Et quand vous switchez, vous êtes pirate maudite, voilà. Et vous êtes vraiment maudit là pour le coup. Et là, elle tape encore plus fort. Elle fait des attaques de dingue. Elle fait super mal. Le problème, c'est que comme elle a une malédiction, elle va se prendre 4 dégâts à sa phase d'entretien. Donc en début de tour, à chaque fois 4 dégâts. Donc il va falloir aller vite pour éliminer son adversaire. Donc c'est technique parce que on peut un petit peu choisir, enfin faire en sorte de choisir le moment où on va switcher son plateau, parce que il va avoir des situations justement où on va pouvoir gagner des doublons de façon à pas switcher trop tôt, ou alors les enlever de façon à switcher au moment où on en a envie. Donc c'est super technique, mais j'ai trop envie, j'ai trop hâte de la jouer celle-là, quoi. Et alors les dés sont magnifiques aussi. Regardez, coffre au trésor, hein, voilà, le sabre, la tête de mort, voilà, on est dans l'esprit pirate, quoi, je veux dire. Nacré violet, là, c'est super beau, quoi. J'adore. Donc là, c'est peut-être un des personnages les plus techniques de cette saison, apparemment. Mais quand on le maîtrise, elle fait très mal, à ce qui paraît. Trop hâte d'essayer ça. Hop, la pirate maudite. Ensuite, alors au milieu, je crois qu'on a... Ouais, c'est ça, on a les tokens en fait. On a les tokens, bon, bah, il va falloir que je les enlève et que je les mette dans les boîtes qui correspondent. Pour l'instant, je les laisse. Ensuite, on a qui? Ah, la chasseresse. Alors elle aussi, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Bah, on le voit avec qui elle est, hein, elle est avec son tigre. Elle est avec Nira. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Ouais, Nira, c'est ça. Donc elle, elle tape pas super fort pour le coup. C'est pas foufou ses attaques. Mais le truc, c'est que elle a son tigre. Alors ça, c'est ses points de vie. Mais ça, c'est les points de vie de son tigre. Voilà, elle en a 2, des trucs comme ça. Et ça, c'est Nira qui commence à 5 et qui peut se bouffer des dégâts. Mais qui peut en mettre aussi un peu plus pendant les attaques. C'est pour ça qu'elle n'attaque pas super fort, parce qu'elle a son tigre qui va l'aider. Et ça, c'est super pratique parce que vous pouvez vous prendre, quand vous prenez une grosse attaque, vous pouvez dire bah, c'est Nira qui se prend tout dans la tronche. Et du coup, bon, bah ok, d'accord, allez, en ce mode, on la retourne en fait. Et elle va mettre plusieurs tours en fait à revenir, hein, à se guérir si vous voulez, Nira. Mais ça nous permet de nous éviter de nous prendre des grosses attaques, quoi, si vous voulez. Donc ça aussi assez difficile apparemment à jouer. Donc voilà, il va falloir du temps à prendre en main la chasseresse, mais ça peut être vraiment c'est un concept que je trouve pas mal, quoi, d'avoir un petit familier avec le perso, quoi. Ensuite, on a le tacticien russe. Il peut péter des bombes. Regardez. Alors lui, il va jouer beaucoup avec ses tokens de tactique en fait, avantage tactique. C'est un tacticien, quoi. Oui, bah, c'est son nom, hein, vous me direz. Hein. Donc le gars en fait, il va engranger des jetons tactiques. Et après, il a plein de possibilités en fait avec ces jetons. Soit il va gagner des points de combat, il va pouvoir piocher des cartes, il va pouvoir mettre le token cible là qui fait 2 dégâts de plus à chaque fois qu'on prend des dégâts. Il va pouvoir gagner d'autres jetons, protection. Enfin bon, il a vraiment un gros panel en fait, hein, avec ces jetons tactiques là. Hein. Donc à vous de vous adapter en fonction de la situation, en fonction de votre adversaire. Il a d'autres jetons aussi qui sont pas mal. Donc là, pour le coup, je pense qu'il il fait bien son nom, quoi. Enfin, je veux dire, le tacticien, je pense que ouais, c'est vraiment, il faut être tacticien, il faut la jouer tactique, quoi, quand on joue ce perso. Voilà les dés du tacticien. Voilà, les étoiles, pas mal aussi, pas mal. Voilà. Peut-être un tout petit peu moins bien que la saison 1, je trouve, les dés, peut-être. Je sais pas. Ah, je sais plus si j'ai montré les dés de la chasseresse. Je crois pas. Alors là, ça c'est pour le tacticien. Ensuite, on a le samouraï.
Samouraï. Samouraï, apparemment, c'est un des plus simples à maîtriser là dans la saison 2. Samouraï aussi, regardez, super thématique. Lui, il va jouer avec des jetons honte et honneur. Il va foutre la honte à ses adversaires avec son sabre. Et sinon, quand il va faire des trucs super bien, il va prendre des jetons honneur. Un peu style, si vous avez le droit à 3 lancers, si vous en faites que 2, hop, jeton honneur. Ouais, j'ai même pas eu besoin du 3e, quoi, trop la classe. Et avec ces jetons, alors jeton honneur, ça va lui permettre de mettre des dégâts supplémentaires. Et celui qui a le jeton honte, il va faire des dégâts en moins. Hein, voilà, c'est un modificateur d'attaque en moins. Donc, alors, faut faire gaffe parce que parfois, je crois que, ouais, notamment dans son lancer défensif, s'il fait de la merde, il peut se prendre son jeton honte. Hein, shame. Et du coup, c'est assez marrant, quoi. Du coup, ça peut être, bah, c'est thématique, quoi. Le samouraï, il défend son honneur, quoi. Donc pas mal. Alors les dés, pas mal aussi les dés, tiens, jaune là, comme ça, hein, j'aime bien. Regardez les dés. Voilà, les dés du samouraï, voilà, avec l'épée et tout, le soleil levant, le casque. Pas mal, j'aime bien. Samouraï, j'aime bien. Ils sont tous vraiment... ils ont tous leur truc à eux, quoi, je veux dire. Hein, et puis, si on reste dans le thème, quoi. Hein, voilà, c'est vraiment bien foutu, je trouve. J'aime beaucoup. Et le dernier que je trouve très classe aussi, qui est pas très difficile à prendre en main, apparemment, celui-là aussi. L'As de la gâchette. Ah, elle est bien, j'aime bien. Regardez comment elle est classe aussi. J'adore. Bah là, hein, on voit, hein, c'est le Far West, quoi. Hein, c'est le cow-boy, quoi. Et là aussi, c'est vachement thématique parce que elle va avoir beaucoup de phases où elle va jeter un dé, l'adversaire va aussi jeter un dé, et si elle fait plus que l'adversaire, elle va mettre plus de dégâts. Ou alors si elle fait plus que l'adversaire, elle va peut-être en prendre un peu moins. Et ça fait très duel en fait. Hein. Voilà, on a l'impression qu'il y a un duel là au Far West, là, les deux qui se regardent, là, le premier qui dégaine. Là, on reste dans le thème, quoi. C'est vraiment vachement bien foutu. Avec des tokens aussi bien à elle avec le recharge là, sur le flingue là. Donc prime aussi là. Prime. Donc je trouve qu'aussi que dans la saison 2, les personnages ont plus des tokens qui leur sont propres en fait, qu'on voit pas vraiment chez les autres, quoi. Plus dans la saison 2 que dans la première saison. Voilà les dés aussi, j'aime bien ces dés là aussi, regardez avec les flingues et tout là. Enfin les balles plutôt. Les balles, voilà, c'est un mec qui court, la cible. Ah c'est bien. Très joli aussi. Très joli. Et toujours très thématique, quoi. Je suis vraiment pressé d'y jouer. Voilà, donc ça c'était l'As de la gâchette. Donc je voulais juste vous présenter très rapidement quand même, histoire qu'on regarde ensemble un peu tous les personnages de cette saison 2. On ouvre. Ah ouais, quand même, hein. On va ouvrir Adventure. Et là, Adventure, là aussi, ça envoie du lourd. Déjà, pareil, la boîte, elle est juste trop belle, quoi. J'adore. Franchement, j'adore vraiment la direction artistique de Dice Throne, c'est vraiment top, quoi. Allez, on ouvre. Et là, si je me rappelle bien de ce que j'ai vu, on est dans du Dice Throne au niveau du rangement, au niveau du matériel, voilà, ils ont pas fait les choses vite fait, quoi. Je veux dire, hein, c'est vraiment un gros truc à part entière. La boîte, je trouve ça trop beau. Allez, on regarde. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Adventure. Le Dungeon Crawler. Donc là, en fait, il va vous falloir au moins un perso de la saison 1 ou de la saison 2. Hein. On prend vraiment le perso qu'on veut, hein, et on y va. Alors, faut faire gaffe parce que y a des persos
qui s'y prête plus ou moins bien hein, à ce dungeon crawler. Parce que là, ça va vraiment être une aventure sur le long terme. Alors que les persos, à la base, sont quand même faits pour faire un duel. Donc on se met sur la tronche, on a 50 points de vie et le premier qui met l'adversaire à 0 a gagné, quoi. Là, on va les enchaîner les combats. Et on va pas avoir énormément de moments où on va pouvoir se soigner. Donc par exemple, je pense à la pirate maudite là, qui va taper très fort, mais qui se prend 4 points de dégâts à chaque début de tour. Je pense pas que ça soit le bon, je pense pas que ça soit le bon personnage pour se lancer dans une campagne d'aventure, quoi. Il va mieux falloir choisir des persos qui vont pouvoir se soigner ou qui vont encaisser, plutôt que des persos qui sont bourrins mais qui vont perdre des points de vie et qui vont pas pouvoir les récupérer, quoi. Alors, bon bah voilà déjà, hein, petite règle, hein, avec, tiens on vous dit, hop, tutoriel vidéo. Si vous voulez pas lire les règles, c'est bizarre, ils ont pas mis l'adresse de ma chaîne. Ouais, je comprends pas. Voilà, les tokens, alors c'est pareil, hein, autant on va retrouver des tokens qu'on connaît, autant il va y avoir des tokens spécifiques à Adventure, quoi. Et spécifiques aux ennemis qu'on va rencontrer. C'est génial. Ça, en fait, on va marquer notre score à chaque fois, voilà, sur plusieurs choses hein, qu'on va devoir marquer, et on va mettre notre score. Et le but, c'est de nous améliorer au fur et à mesure. Donc pas mal, hein, la feuille est bien faite. Je crois que voilà, recto verso. Et je crois qu'en plus, on peut les télécharger ça hein, sur le site. Mais ouais, c'est pas mal. Je suis en train de me demander si on peut peut-être si c'est pas quelque chose d'effaçable. Je sais pas, pas mal. Alors après, on a les tokens. On a les tokens avec un autocollant, oui, parce qu'il y a eu une petite boulette à l'impression, hein, on a eu un petit mail. Une petite boulette au niveau du barbare déchu. On verra ça ensemble. Les tokens, il y en a plein. Les standees, voilà, les petits standees là on va se servir pour avancer dans notre donjon. Et là, voilà, regardez, rangement. Non mais si seulement tous les jeux pouvaient être comme ça, quoi. Je veux dire, on a des jeux avec 1 million de jetons, on est obligé de les foutre dans des petits sachets en plastique là. Et regardez, c'est pas beau ça? Je peux vous garantir que là-dedans là, chaque jeton a sa place, quoi. Et ils vous disent hein, quel jeton il faut mettre où, à quel endroit. Hein. Et une fois que c'est là, après je vous garantis que quand il faut aller le chercher, c'est super plus simple. Hein. Et c'est vachement aussi plus simple de le ranger. Voilà. C'est pas énorme, hein, c'est pas grand chose. Hein. Si tout le monde pouvait s'inspirer de ça, ça serait vachement plus facile quand même. Alors, paf, de la boîte de rangement et de la boîte de rangement bien conçue. Et on aime ça. Alors, les petits socks pour les standees. Les dés, hein, les dés spécifiques pour Adventure. Vous avez des dés, alors vous avez des dés 20, alors ça va être pour le loot. Ouais, ça, parce qu'on va récupérer du loot. Hein. Et après, vous avez des dés qui sont propres en fait à tous les ennemis. Mais pas les boss. Hein. Les boss, ils ont leur set de dés aussi, je crois. Hein. Quoique, je sais plus. Donc là, en fait, on va se servir de ces dés-là pour les ennemis. Et ici, ici, on a les cadrans. Voilà. Alors les différents cadrans. Les cadrans pour les ennemis. Voilà, vous avez différents cadrans pour les ennemis. Vous avez des cadrans ici pour l'or en fait que vous allez amasser au fur et à mesure de votre aventure, parce que avec votre or après on va pouvoir acheter de l'équipement. Génial, quoi. Voilà, un bon petit dungeon crawler, quoi. Ok, donc ça c'est bon, on a vu. Après, on va continuer sur le côté. Donc voilà, ici vous avez le marché. C'est là que vous allez pouvoir vous looter. Donc vous allez pouvoir acheter des cartes communes, rares, épiques, légendaires. Bien sûr, hein, ça coûte de plus en plus cher.
Identifier, oui, c'est parce que en fait, quand vous allez gagner du loot pendant votre périple, bah, vous n'allez pas savoir ce que c'est en fait. Vous n'allez pas retourner la carte tout de suite. Il va falloir payer pour la regarder. Super marrant ça aussi. Voilà, puis vous avez un peu l'histoire. C'est quoi ça? Non, c'est fait exprès. Ok, donc voilà, ça c'est pour le loot. Là, en fait, bah voilà, ça c'est quand vous allez lancer votre dé. Si vous êtes là au niveau 5, voilà, ça c'est les premiers niveaux ça. Si vous avez un trésor niveau 1, bah vous lancez votre D20 et vous regardez ce que vous avez gagné. Donc là, vous gagnez des petits jetons plus 2 que vous pouvez mettre sur la tronche quand vous voulez. Là, vous gagnez des points de combat. Là, vous gagnez une carte. Là, vous vous soignez. Donc voilà, ça peut être un des moyens de se soigner. Là, vous gagnez de l'or. Et là, vous gagnez les cartes, le loot. Voilà, donc vous voyez que un niveau 1, bon, bah, il faut faire un bon score au dé pour gagner des grosses cartes. Et plus on va monter dans les niveaux, et plus on va gagner des bonnes cartes, quoi. Hein. Voilà, forcément. Donc bien foutu quoi cette histoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ben on a les petits feuillets en fait pour les boss. Parce que vous allez avoir une étape où dans le donjon vous allez vous promener dans le donjon, vous allez faire des rencontres, vous allez avoir des ennemis classiques on va dire. Et après dès que vous finissez ce niveau-là, vous rencontrez directement un boss. Donc vous voyez, il y a de quoi faire quoi. Et en fait, le concept, c'est que le barbare qu'on retrouve dans la saison 1, et ben là, c'est le barbare déchu, qui est le barbare qui a basculé dans le côté obscur, quoi, si vous voulez. Alors, lui, on va se le taper. Après, vous avez l'as de la gâchette, pareil, côté obscur. Le moine. Regardez le moine, comment il est classe. J'adore jouer le moine en plus. Et à la fin, quand on arrive à la fin, on arrive au roi fou. Voilà, le boss final, quoi. Celui qu'on va essayer d'évincer. Ça va pas, à mon avis, ça va être costaud. Hein. Donc ça, c'est pour les petits feuillets. Et là, donc, nous avons les plateaux des boss. Et voilà la boulette. Gefallerner, barbare. Non, je parle pas allemand. Donc là, ils ont imprimé en allemand. Voilà, la petite boulette. Donc ils nous ont donné un petit autocollant à mettre ici. Je pense que je ne le mettrai pas. Je me connais, je vais faire un truc tout dégueulasse là. Ça me gêne pas, regardez. Enfin, je veux dire, c'est juste. En plus, c'est pas un truc qu'on va voir. C'est derrière. Voilà. Là devant, c'est bien écrit. Donc je pense pas que je vais le mettre. Je pense pas. Je pense pas parce que ça va faire encore plus dégueulasse. Je me connais. Donc voilà, c'est ça qui est bien, quoi. C'est pas juste des petits boss où on a fait un truc en plus. Non. C'est des boss, c'est des vrais persos, les mecs, quoi. Ils nous ont fait un plateau comme les persos. Ils ont leur deck de cartes. Et il y a aussi un mode où on va pouvoir les jouer. Trop la classe. Et donc ça, c'est vrai pour tous les boss. Donc c'est vrai pour l'as de la gâchette déchu. Voilà. Il a son plateau. Le moine déchu. Ah, mais c'est juste magnifique, quoi. Il a son plateau. Et enfin, le roi fou. Qui a également son perso. Je sais pas si on peut le jouer quand même, le roi fou, parce que... Après, rien ne vous empêche de le jouer, je pense. Donc voilà pour les persos. Donc avec la boulette du Gelfenderner barbare. Pas très grave. Bon, c'est un peu dommage quand même. Hein, mais... allez, on continue. Je range un peu au fur et à mesure parce que je me connais. Je vais pas réussir à le remettre bien après. Allez, je remets ça dedans. Et là, encore. Oh là là, ah ouais, alors là, c'est la grosse boîte. Regardez. Ça, c'est la grosse boîte de rangement, quoi. Là, on a les tuiles, on a les ennemis, on a plein de trucs là-dedans. On en fait de la place. Et encore une fois, je veux dire que le système de rangement,
Et ils sont quand même super calés, quoi. Alors là, là, on a les ennemis. Voilà. Les ennemis vont se présenter sous cette forme-là. Est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre? Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis toujours une pompe pour ouvrir ces trucs-là. J'ai peur d'abîmer mes cartes à chaque fois. Donc, je vais essayer d'ouvrir quand même parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais, pas mal. Les ennemis. Ennemis classiques, quoi. Alors, regardez. Donc, on a voilà, plusieurs niveaux. Vous voyez là, voilà, niveau 2 par exemple. C'est un ennemi niveau 2. Et il va y avoir toujours l'objectif. Donc, lui, il va chercher à faire des suites. Parce que, bah oui, c'est vous qui allez lancer ces dés aux ennemis. Hein. Et ben, quand vous allez lancer ces dés pour lui, vous allez toujours chercher à faire des suites. Donc, vous allez relancer les dés de façon à vouloir faire des suites. Et après, on va regarder le résultat et on va regarder ce qu'on se prend dans la tronche. Et il y a même la partie défense. Non, c'est quand même bien foutu, quoi. Donc, voilà. Et là, vous avez, je crois, que je dise pas de bêtises, mais que des ennemis différents, quoi. Ils sont pas foutus de nous, les mecs. Non, mais regardez. J'adore. Les dessins et tout, c'est trop beau. Ils sont tous différents. Là, vous avez les points de vie, les points de combat. Comment ça s'appelle, elle? Yokai. Non, mais regardez, vous tombez ça dans le donjon, vous tombez sur ça, quoi. Mais je me barre en courant. Le sourire de fou, regardez. J'adore. Ouais, j'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte de commencer, quoi. Non mais ils sont tous différents. Voilà, Cyclope brutal, Vipère. Et puis après, bah, niveau 3, donc eux, ils vont taper un peu plus. Mais on va les rencontrer un petit peu plus loin dans le donjon. Ce sera looté entre temps, quoi. Et là, bah, niveau 1. Bon, là, c'est niveau 1. Voilà, non mais c'est magnifique, quoi. J'adore. Et du coup, ouais, dans les trucs promo, voilà, dans les cartes promo là que je vous ai montré tout à l'heure, bah il y a des ennemis en plus. Ouais, je vais l'ouvrir. Ouais, je vais l'ouvrir. Ouais, je suis comme un môme. Hein. Oh là là, c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau. Et voilà, et là c'est les... Ouh là là, eux, ils vont taper fort, ça c'est niveau 4. Ça c'est niveau 4. Voilà. Voilà à quoi va falloir s'attendre dans le donjon, quoi. Horde de gobelins, quoi. Regardez la tronche des gobelins. C'est super bien fait. Ouais, je trouve que c'est immersif. Je trouve que pour un jeu qui à la base est fait pour faire du duel, j'ai l'impression, après il faut le voir tourner, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont fait un beau travail, hein, pour nous pondre un dungeon crawler qui en vaut la peine. Alors on a en plus voilà, hein, les rangements, quoi, je veux dire des intercalaires. Donc on va ranger tous nos boss comme ça là. On va les mettre de façon à pas voir que le dos, donc on ne sait pas sur qui on va tomber. Et une fois qu'on en a éliminé un, on va le foutre à la fin, comme ça on sait qu'on ne le reverra plus. Enfin bon, voilà, donc ça, hop, c'est des petits intercalaires pour bien ranger le matos. Attendez, hop, je vais tout sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, bah là, c'est les tuiles, en fait, ça va être l'agencement, en fait, des tuiles qu'on va faire pour, vous voyez, par exemple, pour le premier niveau. Là, c'est cet agencement-là qu'on va mettre. On va mettre tuile 1 ici, les tuiles 2, là, machin. Et on va commencer à un endroit pour atteindre, en fait, le point d'arrivée ici. Et donc, on va avancer et puis on va se taper des rencontres. Et ça sera jamais le même agencement parce que ces cartes là c'est pareil, on va les tirer au sort en fait, ça va être du pif, donc même si on refait une autre campagne, les tuiles ne seront pas agencées de la même façon, bien sûr on n'aura pas les mêmes tuiles que la première fois, donc au niveau de la rejouabilité je pense qu'on est pas mal, je vais essayer de pas faire de conneries et de l'ouvrir, hein. Pas faire de conneries, c'est assez compliqué pour moi en général. Pour l'instant, je m'en sors pas mal. Pourvu que ça dure. Mais ouais, ça vaut le coup, je l'ouvre quand même, que je vous montre. Donc voilà, donc vous avez, vous voyez, niveau 1. Ah voilà, en fait, on va commencer niveau 1. Et on a plusieurs agencements
possible, et on va suivre la mise en place qu'il y a sur le côté, la conclusion si on y arrive, les jetons où on doit les mettre. Donc vous voyez déjà pour le niveau 1, on a 4 possibilités. Voilà. Et pareil, après pour... alors non, niveau 2, ça va être forcément le barbare. On va se prendre le barbare. Après, niveau 3, on se refait encore un donjon. Donc pareil, on a plusieurs possibilités qu'on va tirer au hasard. Niveau 4, ça va être forcément l'as de la gâchette. Niveau 5, hop, on recommence rebelote donjon. Avec, vous voyez, des tuiles un peu plus fortes. Bah ouais, hein, forcément, hein, on augmente. Hein. Niveau 6, forcément le moine. Niveau 7, là, on commence à être dans le dur, avec des grosses tuiles. Mais aussi des gros trésors. Bah ouais, hein, forcément. Hein. Et niveau 8, pour toi, le roi fou. Là, si on arrive jusque-là, déjà, on est bien, quoi. Hein, on est pas mal. Ok, ça c'est fait. Alors c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est intercalaire. Intercalaire. Et ça, paquet héritage, ne pas ouvrir avant de recevoir la consigne. Donc vous avez une petite partie legacy en fait. Quand vous allez avancer dans le donjon, on va vous demander d'ouvrir des trucs et il va se passer des machins, des trucs. Vous allez faire, ah mais c'est pas possible. J'en sais rien, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'adore. Moi j'adore tout ce qui est legacy, tout ça, un peu narratif et tout. J'adore ça. Donc en plus qu'il nous ait mis ça dans Adventure, moi, voilà, j'ai dit banco quoi. Voilà, encore un truc à pas ouvrir avant qu'on nous le dise quoi. Trop fort quoi. Qu'est-ce que ça va rajouter? Oh regardez, foil. Ouais, je sais, je suis un vrai môme. Un vrai môme. Non, mais vous montrez ça à des gens qui ne sont pas joueurs. Il y a un adulte qui est là en train de faire bouger ses cartes là, qui brillent. Là, ça va, là. Il n'a pas besoin de se faire internet déjà, le gars, là. Enfin bon, voilà. Ça, hop, petite partie legacy, j'adore. Ensuite, oh là là, trop de matos, quoi. Ça, c'est quoi ça? Ça doit être des aides de jeu, je pense. Là, voilà, Legacy. Ah bah non, ça, on a vu déjà. Hop, ça, c'est tout ce qui est... Ça, ok, ça, c'est fait. Allez, on passe ici. Alors ici, ici, vous avez en fait le set de cartes des boss. Voilà, chaque boss a ses cartes, quoi. Voilà, c'est pas... Non, ils ont fait ça bien. Non, franchement, ils ont fait ça bien, quoi. Chaque boss a ses cartes. Ensuite, ici, toujours les intercalaires. Voilà. Je vous ferai voir après quand ça sera rangé. Donc là, on range le loot commun, épique, rare, légendaire. Les cartes du barbare déchu, du moine, roi de la gâchette, du roi fou. Voilà, donc ça sera super bien rangé. On a envie d'aller chercher un truc, on va le trouver tout de suite. Trop classe. Ça, oh là là, regardez le loot. C'est fogle encore. Et les gars, ils trippent toujours sur ces petites cartes qui brillent, quoi. Donc ça, voilà, c'est votre loot. Voilà, vous allez gagner du loot au fur et à mesure. Et ce qui est bien, c'est que je vous ai fait voir tout à l'heure qu'on a des sleeves pour chaque perso. Et ils ont prévu plus de sleeves que le deck du perso, de façon à ce qu'on puisse sleever les cartes qu'on va gagner, qu'on va accumuler pendant notre aventure. Si je joue avec, par exemple, l'as de la gâchette, je vais prendre les sleeves en plus de l'as de la gâchette et je vais les foutre sur mes cartes que j'aurais gagnées, quoi, sur mon loot. Et ça va revenir, hop, dans ma pioche. Ils ont pensé à tous les mecs. Trop classe. Là, on continue. Alors pareil, regardez, ça c'est des tuiles, ça. Ça c'est les tuiles, en fait, qu'on va poser pour mettre en place le donjon. Et bien ça va être des tuiles en plus, qu'on n'a pas le droit d'ouvrir tout de suite. Et ça, c'est les tuiles. Voilà, les tuiles donjon. Donc j'ouvre, hein. Allez hop, j'ouvre. Dernier truc que j'ouvre devant vous, je pense. Pour l'instant, je m'en sors bien. Et là, pareil, les tuiles, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois bien qu'elles sont toutes différentes. Les tuiles, elles sont toutes différentes. Et en fait, les tuiles, il va se passer des choses hein, quand on va avancer dans notre donjon.
il va se passer des choses, et puis bah, très souvent, ça va être des rencontres. Ça, je crois que c'est la tuile de fin. Voilà, il faut arriver là-dessus, sur cette tuile-là, en fait. Et bah, là, l'aventure commence, donc je pense que ça doit être la tuile de départ. Je pense. Et donc, vous avez, voilà, ces tuiles-là. Alors, hop, je vais les prendre au fur et à mesure. On va regarder ensemble. Donc ça, c'est les tuiles 1. Et ben voilà, vous avez l'environnement avec ce que vous gagnez. Là, ça veut dire qu'on va rencontrer, on va aller se faire un combat contre un boss de niveau 1. Et là, il se passe des trucs aussi à chaque fois. Voilà. Plaine d'Ivoire, il va se passer des trucs. En général, c'est pas des trucs sympas. Hein. On est dans un donjon. Hein. On n'est pas chez les bisounours. Hein. Mais parfois, on a des trucs bien aussi. Et ouais, côte d'émeraude. On est bien là, sur la côte. Mais bon, je vais pas toutes les faire, mais effectivement, ça a l'air d'être que des trucs différents. Et ça, c'est plutôt classe. Voilà. Donc, on va... c'est pour ça que je vous disais que on va construire son donjon. Au début, on va foutre les tuiles comme ça. Et on n'aura jamais le même donjon. Voilà. On refait une campagne, et ben ça sera pas la même. Donc vous avez les tuiles voilà, de niveau 3, où là on gagne un peu plus. On va se taper les ennemis de niveau 3. On va s'en prendre un peu plus dans les dents. Et puis voilà, ainsi de suite. Quoi. On va pas tout faire, mais vous avez compris le principe des tuiles. Quoi. On va créer notre petit donjon au fur et à mesure. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est plutôt pas mal. Je vais refoutre ça dans le bon sens. Écoutez, j'ai du boulot parce que faut que je vire tout ça, que je mette les intercalaires, que je range tout comme il faut, que je me plonge bien dans les règles aussi. Et puis, je vais aussi bien m'entraîner avec tous les persos de la saison 2 pour bien les prendre en main. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais sûrement choisir un personnage de la saison 2 pour commencer à faire une campagne de ce Super Dice Throne Adventure. Et puis vous pourrez suivre tout ça avec moi. Je ne sais pas qui je vais choisir encore. Franchement, j'ai pas d'idée. Je vais bien les tester tous déjà. Et puis après, je vais choisir un. Et puis on y va quoi. Hein. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt avec du Dice Throne. Hein. Et puis en attendant, jouez bien. Allez, salut.